Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot pour les énergies de cette lunaison du 13 novembre au 12 décembre 2023. La nouvelle lune en Scorpion, conjointe à Mars et opposée à Uranus, se situe dans votre secteur du travail quotidien et de la santé. L'opposition montre un changement dans vos habitudes de tous les jours et une nouveauté dans votre routine. Alors si vous êtes en activité, il y a peut-être une nouvelle activité justement que vous mettez en place et qui correspond à ce que vous souhaitez initier ou développer. Si vous êtes plutôt dans une thématique de santé, ça peut être aussi une gestion différente de quelque chose qui vous encourage à prendre des dispositions pour assainir ce qui doit être assaini. Quoi que vous fassiez, il est question de vous organiser et de vous projeter dans quelque chose de libérateur, que cette libération soit psychologique ou qu'elle soit concrète via un projet qui vous porte et vous inspire. En effet, le trigone à Neptune dans votre secteur carrière et réalisation sociale vous guide vers un mieux-être et vous encourage aussi à écouter votre inspiration pour améliorer une situation et trouver plus de confort intérieur. Mercure, votre planète maîtresse, est en bel aspect à Vénus dans votre secteur 5, donc vous pouvez avoir du plaisir ici les Gémeaux, à partager quelque chose, vos créations, vos sentiments ou vos idées. Les relations sont facilitées ou une en particulier, et ce de façon plaisante. Le dialogue peut être positif lors de rencontres et vous pourriez aussi vous sentir plus apte à vous ouvrir sur une nouveauté et à vous familiariser avec quelque chose. Au niveau des dates importantes de ce cycle lunaire, on a du 22 au 24 novembre pour commencer un sextile de Mars à Pluton, que vous voyez ici en bleu, puis un carré du Soleil à Saturne en rose qui sera suivi aussitôt d'un carré Mars-Saturne. Donc, sur ces 3 jours, du 22 au 24 novembre, où le Soleil et Mars vont changer de signe et entrer en Sagittaire dans votre secteur opposé, vous pourriez ressentir une motivation à passer une étape, même si le carré à Saturne peut imposer des délais par ailleurs ou des règles à respecter. Donc, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une action forte suivie de la nécessité d'équilibrer ce qui doit l'être pour une mise en place durable. La pleine lune du 28 novembre aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, vous plaçant donc aux premières loges. La lune sera dans votre signe, vous rendant très réceptif à l'autre, quel que soit cet autre. Le carré à Saturne vous invitera à prendre la responsabilité de ce qui doit être fait au niveau relationnel ou contractuel. Alors qu'il s'agisse de vous engager ou de vous désengager, l'important sera de trouver où se situe l'équilibre dans vos investissements, qu'ils soient affectifs, relationnels ou professionnels. Vous pourriez être particulièrement sensible avec cette pleine lune dans votre signe, mais il sera prudent de garder votre discernement pour ne pas vous laisser trop influencer ou trop éblouir. Et je dis ça parce que Mercure, qui va maîtriser cette pleine lune, se trouvera en carré à Neptune. Et ça peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes autour de cette date. Il peut y avoir une certaine projection avec cet aspect, une envie de croire à un idéal, ou même de faire aveuglément confiance aux paroles de quelqu'un, ou encore d'être excessivement généreux dans d'autres cas. Mais il peut y avoir un décalage avec la réalité et même avec vos besoins profonds et vos aspirations. Donc heureusement, le carré à Saturne veillera au réalisme et au pragmatisme, mais disons que cette pleine lune devrait soulever une mise au point importante au niveau de ce que vous attendez de l'autre ou de ce que vous espérez du secteur relationnel, avec un réglage à faire sur ce qui est idéalisé ou était idéalisé. Ensuite, du 1er au 4 décembre, Mercure va changer de signe et entrer en Capricorne, formant un sextile à Saturne, et Vénus passera au carré de Pluton. Donc, si vous êtes dans le flou un peu à la pleine lune du 28 et que vous ne savez pas trop quoi penser, ça ne va pas durer, car seulement 4 ou 5 jours plus tard, vous voyez, vous aurez récupéré vos esprits pour aller au fond d'un sujet avec détermination et concentration. Le carré Vénus-Pluton au même moment que vous voyez en rose peut vous coûter quelque chose, mais vous permettre aussi de faire un tri utile au niveau de ce qui vous tenait à cœur. Donc il sera question sur ce début décembre de regarder à quoi ou à qui vous donnez du pouvoir pour plaire à quelqu'un ou peut-être pour convenir à quelque chose et changer alors quelque chose à ce niveau.
Le 5 décembre, Vénus entrera en Scorpion et formera un trigone à Saturne. Donc voilà qui va favoriser une mise en place concrète et bien étudiée qui visera une stabilité. Ça vous permettra de vous investir de façon mieux gérée ou peut-être mieux préparée. Alors c'est l'aspect type pour joindre l'utile à l'agréable, ce trigone. C'est impliqué, sérieux et plaisant à la fois. Enfin, du 8 au 10 décembre, Vénus s'opposera à Jupiter et Mercure sera en trigone à ce même Jupiter, toujours rétrograde. Donc ici, ce sera une réflexion approfondie et logique sur ce qui est possible ou pas et sur ce qui est réalisable ou pas. Donc là, vous pourriez faire des plans sur la comète, mais de façon étudiée. Combien coûte le voyage jusqu'à la comète? Combien de temps ça prend? Est-ce que cet investissement vaut le coup? Donc vous pourrez en parler ou demander conseil pour approfondir la question et la présence de Mercure sera bien efficace pour vous aider à faire la part des choses avec lucidité. C'est donc une lunaison de réglage relationnel, j'ai l'impression pour vous les Gémeaux, avec sur le long du chemin certainement des prises de conscience sur ce qu'il convient de nourrir ou au contraire de laisser derrière vous. Et votre tirage résume on ne peut mieux les énergies à l'œuvre ce mois-ci pour vous. Vous entrez avec le 8 de coupe qui parle justement de laisser quelque chose derrière vous. Alors, il ne s'agit pas pour autant d'abandonner une situation ou d'abandonner une relation, même si dans certains cas ça vous parlera de cette manière, mais il s'agit plutôt de ne plus être attaché à des choses ou à des personnes qui ne vous conviennent plus émotionnellement, de dépendre de ça si vous voulez. Et c'est pour votre bien puisque le 8 de coupe se dirige naturellement vers les 9 et 10 de coupe qui sont un idéal, une guérison ou tout au moins la recherche d'un mieux-être conséquent, voire total si possible. Donc l'intention est tout à fait louable ici parce que pour aller vers ce qui vous inspire et ce que vous souhaitez pour votre mieux-être, vous avez sûrement à vous détacher de ce que vous ne souhaitez plus, de ce qui ne vous apporte plus rien. Donc c'est davantage un fonctionnement affectif, émotionnel que purement matériel ici. Avec les coupes, on est dans les émotions, le ressenti, donc dans quelque chose de plus intuitif avec lequel vous sentez sûrement devoir prendre de la distance. Mais bon, on sait bien que les émotions ne sont pas toujours faciles à maîtriser, c'est l'énergie eau, donc c'est fluide, c'est variable, c'est impalpable et on peut également passer du rêve à un certain flottement, quelquefois en quelques jours seulement. Et justement, au centre, vous avez le 7 de coupe qui souligne ce carré Mercure-Neptune dont je viens de vous parler au niveau de la pleine lune. Donc il ressort ici, vous voyez, parce que Mercure étant votre planète maîtresse et la pleine lune ayant lieu dans votre signe, vous risquez d'y être plus sensible qu'un autre signe. Et donc ce 7 de coupe, c'est justement une sorte de rêverie, quelque chose qui n'est pas clairement défini. Alors il y a plusieurs possibilités peut-être, mais laquelle choisir? Donc ça veut dire que vous allez certainement ressentir ce que vous ne voulez plus, en tout cas sous une certaine forme, mais il y a comme un entre-deux si vous voulez, où vous ne verrez peut-être pas aussitôt ce que vous pouvez espérer. Alors ça peut être agréable par ailleurs. Avec le 7 de coupe, on bâtit des châteaux en Espagne, mais on rêve. Donc la proposition ici, c'est quand même de rester le plus réaliste possible. Si vous faites des projets, visés, accessibles et simples pour l'instant, c'est-à-dire vraiment sur la première partie de la lunaison. N'allez pas trop loin tant que les choses ne sont pas claires ou pas clairement définies. Donc même si ça vous semble idyllique, attendez un tout petit peu parce que ce roi d'épée va vous donner l'heure juste. Et ça, vous voyez, à mon avis, c'est début décembre quand Mercure entrera en Capricorne. Alors là, vous y verrez beaucoup plus clair où vous verrez enfin comment aborder une thématique avec logique et en étant moins dans les émotions. Alors, les émotions ne sont pas à bannir, évidemment. C'est simplement qu'elles peuvent influencer un petit peu votre jugement. Donc, l'énergie de ce roi d'épée, début décembre, vous permettra de mieux réfléchir à la façon de gérer les choses ou même de les exprimer, parce qu'on est dans l'expression avec les épées. Donc, vous comprendrez comment passer une étape sans revenir en arrière sûrement. Vous saurez les Gémeaux et ce sera même clair, ferme et franc au final. Je vous souhaite une très belle lunaison.